accompagné de Daniel Riolo, Jérôme Roten et l'ami de l'after Philippe Basse est avec nous. Ça se passe bien, Philippe? Ça se passe très bien, je suis ravi d'être là. T'aimes bien ou pas? Je sais que t'es un grand fidèle de l'after, mais... Ouais, alors je vous ai fait des infidélités cette année parce que je vous écoutais moins. Mais en fait, j'ai découvert l'after grâce à mon ami Franck qui est ici présent. Tu m'as parlé la première fois de l'after parce que Daniel s'était embrouillé au téléphone avec l'entraîneur de natation là. Et c'était en 2007. C'est vieux 2008. ça. Ouais, c'est vieux. Ouais. Il m'avait parlé de ça et du coup, je me suis intéressé à l'émission à ce moment-là. Et en fait, je vais vous dire la vérité. Moi, je suis certainement l'auditeur qui s'y connaît le moins en football de France. Mais en fait, je préfère entendre votre émission que de regarder un match. Pourtant, j'ai regardé le match avec toi. Je vous garantis. Je vous jure que c'est vrai. Surtout que c'est de la radio. Donc, t'as même pas d'image, quoi. Donc, non, c'est plus pour moi. Je passe. C'était de la radio. Maintenant, on est sur BFM Sport. Mais... Je passe un bon moment parce que j'écoute des gens qui s'y connaissent. Parfois qui ne sont pas d'accord, enfin souvent même. Oh, ça arrive jamais ça. Et c'est vraiment... Fred Hermel est toujours avec nous, pardon. J'avais oublié mon Fred. J'aimais bien regarder les grands formats sur Canal, tout ça. J'aimais bien regarder des choses comme ça, mais sinon j'avais peu de patience. Moi, j'ai fait que des sports individuels, des arts martiaux. Et je me suis intéressé au football pour pouvoir communiquer avec mon père, qui lui ne aimait que ça pratiquement. Et en fait, pour vous dire la vérité, j'ai commencé à regarder les matchs, à écouter un peu les émissions de radio, regarder les noms de joueurs, regarder un peu l'équipe pour pouvoir, parce que tout d'un coup, très très vite, notre conversation, on n'arrivait pas à communiquer. Donc dès que je glissais un peu vers le foot, il me disait, ah tiens, t'as vu, il y a eu ça. Je disais oui, j'ai fait un peu semblant de m'y intéresser, puis c'est venu comme ça. Et en réalité, vous vous rendez pas compte à quel point vos émissions parfois sont vraiment sympas. Elles sont fédératrices, tu veux dire un peu? Oui, bien sûr, comme un collectif, ça. Bah non, mais c'est vrai. T'as une notion de sujet de conversation. Comment il se cire tout seul, lui? Mais non, mais c'est pas ça. C'est que le fait qu'on anime des débats. Daniel, il aime pas les compliments. Hein. Il aime pas qu'on soit pas d'accord avec lui. Je pense qu'il déteste encore moins qu'on le taille, tu vois. Mais je te le dis. Les critiques. Il est bizarre. Pas du tout. Je sais pas. Mais enfin, alors, tu sais quoi? Ce que tu dis, en revanche, sur les liens que ça tisse avec ton père, en l'occurrence. Moi, perso, le foot, ça a été un vrai moyen aussi de rapprochement avec mon père. Tu sais, les familles latines, un peu, des pères un peu fermés, etc. C'est un partage de passion. Bien sûr. Pudique. Mais là, tu regardes les matchs avec ton père, on l'a tous fait. Exactement. C'était le premier rapport, c'était on se met devant mais il y avait cette vraie pudeur en dehors de ça, c'est vrai. C'est ça, ouais. Bon, aujourd'hui, paix à son âme, il est plus là, mais j'ai pas regretté d'avoir pu faire cet effort-là qui n'en était pas vraiment, parce que c'est quand même sympa de s'intéresser au foot. Mais heureusement qu'il y a eu ça, quoi. Je crois que les 2 fois où il m'a pris dans la vie, dans ses bras dans sa vie, c'est une fois parce que j'étais bourré, il m'a ramassé, et la deuxième c'est quand on a gagné l'euro, tu vois. Donc c'est pas pareil. T'es bourré, j'ai pris une claque quand même. Qu'est-ce que tu fais, Kérad? Partez à ta patte, c'est pas boire, tu vas pas. Il y a pas d'accent en plus, mais bon, c'est déconnant. C'est beau. Il n'y a pas d'accent quand il parle, ton père? Ni mon père, ma mère a juste un tout petit défaut, et je sais qu'elle me regarde, elle va être vénère de ouf. Mais comment c'est possible qu'il ait pas l'accent, ton père? Il est arrivé, il avait 14 ans, et c'est vrai qu'il a très vite appris. Il est arrivé jeune. En revanche, ma mère est venue beaucoup plus tard, et elle a juste elle dit pas 8, elle dit 8. C'est le seul truc sur les. C'est le seul truc qu'elle a gardé. Mais sinon, ils ont pas d'accent, mes parents. En revanche, ma grand-mère et ma tante Manuela que j'embrasse et que j'aime fort. Mais c'est-à-dire, t'as l'impression qu'ils ont jamais foutu les pieds dans ce pays, quoi. Truc de malade, tu comprends rien. C'est-à-dire, même moi, des fois, je fais, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et elle fait exprès, elle se force à parler français, alors qu'elle sait pas, tu vois. Genre, t'es là, elle te parle tes gâches, elle te parle français. Enfin bon. Tu sais, ma grand-mère, elle est née en France, elle parlait que patois. Quand elle voulait parler français, elle mettait un mot de français et 4 mots de patois, quoi. Et on la comprenait pas. Si t'étais pas du Nord, tu la comprenais pas. Pas ch'ti. Ça donnait quoi? Ça donne quoi, Fredo? Ch'ti ou pas? Ma grand-mère, toute ma vie, elle dit, ma fuche t'équerre. Ça veut dire mon enfant, je t'aime. Ma grand-mère m'a dit je t'aime. Elle est portugaise, ta grand-mère aussi, toi? Non, mais c'est une autre langue alors. C'est pas juste un accent. Non, c'est le ch'ti. C'est un patois. C'est une langue, oui. Et puis après, il y a des mots de français. Si tu n'es pas du Nord, tu peux pas les comprendre, quoi. Tu vois, donc. Ah ouais. C'est une belle langue en tout cas. Redis la phrase. Ma fuche t'équerre. C'est du portugais en fait, c'est pareil. En fait, je pense que c'est du vieux français en fait. Je vais essayer de le placer dans un film, ça. Ouais, c'est. Ma fuche t'équerre. Mais tu sais qu'un film sur les ch'tis, c'est déjà fait, Philippe. C'est déjà fait un film sur les ch'tis, oublie. Là, il se dit, putain, j'ai un truc, les mecs. C'est quoi, je crois que j'ai un truc. Un film sur les ch'tis. Comment on pourra appeler ça? C'est du jamais vu. J'aurais pu t'envoyer un tweet, j'étais pas au courant, tu vois, qu'il y avait un film là-dessus. J'aurais pu. File-moi un bouquin à toi, quand même. Non, mais je crois pas. Si vous n'êtes pas au courant qu'il y a un film sur les ch'tis, vous m'envoyez vos tweets. C'est gros cadeau là. Je fais un paquet complet. Ouais, avec un DVD de profilage pour moi. Ça me fait plaisir. Allez, toutes les saisons, de la 1 à la 9. La 9, c'est encore. La 8, je peux pas encore. Mais la 8, je peux. D'accord, très bien. Bon, Fredo, Zidane a donc quitté le Real Madrid, annonce à 13h11. Qui pour lui succéder maintenant? C'est la question que tout le monde se pose. C'est coton. Moi, je fais un pari. C'est qu'un pari basé sur des informations, en fait,
En fait, il n'y a pas de plan B, parce que comme Zidane n'allait pas se faire virer, et que personne pensait qu'il allait partir, il y a zéro contact qui m'a dit près avec personne. Je pense qu'aujourd'hui, le plus facile, c'est Mauricio Pochettino. Pour une raison très simple, c'est que déjà il a le profil Real, c'est-à-dire on l'a vu, bon, c'est un jeu plutôt qui va vers l'avant, il parle espagnol, il est argentin, il connaît la Liga. C'est le favori des bookmakers. Bah oui, mais c'est normal parce que il est dans un club achetable, c'est-à-dire que à Tottenham, Florentino Pérez négocie avec Daniel Levy, le président de Tottenham, il sait ça va être dur, ça va coûter de l'argent, comme pour Bale, comme pour Modric. Ouais, mais pour un entraîneur, les négos, certes on le sait avec Tottenham, c'est toujours très compliqué, mais pour un entraîneur, si Pochettino et avoir Daniel Levy, il fait écoute mon vieux, je démissionne, j'ai envie de me barrer, pardon, mais surtout Daniel Levy va pas le retenir. Pochettino a dit il y a quelques semaines, je voudrais avoir plus de moyens pour pouvoir aller plus loin en Ligue des Champions. Surtout qu'il peut pas refuser le Real. Non, ça passe qu'une fois. Puis en plus, il a un truc super, c'est qu'il arrive, et le mec il applaudit par tout le monde en Espagne. Pourquoi? Parce qu'il avait été approché un moment par le Barça. Ouais, il avait dit que c'était pas possible parce qu'il avait entraîné l'espagnol. Ça compte, ce genre de choses. Exactement. Et il paraît qu'il a une clause dans son contrat qui lui permet d'aller au Real. Ça, j'en sais rien. Parce que un entraîneur, c'est pas dur à déloger. Ne cherchez pas des clauses. Même s'il n'y a pas de clause. Daniel, tu sais, tous ces gens qui parlent de clauses, etc. Je suis un très bon journaliste, mais je n'ai pas eu l'occasion de voir le contrat qu'a signé Mauricio Pochettino avec Daniel Levy à Tottenham. Voilà. Mais non, mais moi ça m'énerve tous ces mecs qui te racontent des trucs sur les clauses. Mais le train Real passe, tu le prends. Attention, Pochettino, il a l'expérience, mais c'est pas non plus non, mais c'est un jeune entraîneur aussi. C'est un jeune entraîneur. C'est-à-dire que dans le vestiaire du Real. Ouais, mais Fred, tu vois, moi je le connais. Bon, je le connais très bien, Pochettino, déjà parce que. T'as joué avec lui, non? Ouais, non, ouais, mais c'est surtout que moi cette année j'ai été très proche de Tottenham parce que je les ai souvent commentés. Ça m'est arrivé aussi d'aller au centre d'entraînement, de voir comment il organisait ses séances d'entraînement. Il m'a ouvert les portes de ce côté-là, c'était génial. Et c'est quelqu'un qui fédère par l'humain aussi, comme Zizou. Voilà. Et il est aimé de tous ses joueurs à Tottenham. C'est incroyable. Il a cette proximité avec les joueurs. Et après aussi cette rigueur au bout d'un moment et l'avantage qu'il a par rapport à d'autres. Je te dis pas que c'est le seul, mais il fait bien jouer ses équipes. C'est ce qui compte au Real Madrid. C'est que Capello, qui est un immense entraîneur, il est venu 2 fois, il a tenu 1 an, il a gagné la Ligue à chaque fois, mais à la fin on a dit monsieur, le style que votre style de jeu n'est pas au niveau que réclame. Oui, les rapports humains, c'est pas quelque chose qui était important chez Capello. Puis à l'époque c'était pas le même vestiaire non plus. C'était pas le même vestiaire non plus, tu vois. Donc là les questions. Et moi sincèrement, je voudrais pas être pessimiste, mais de la même manière que ça a été terrible pour Benitez qui avait plein de défauts, mais surtout il arrive après Ancelotti qui était adulé dans le vestiaire, donc c'était compliqué. Celui qui passe après Zidane, ça va être compliqué, quel qu'il soit. Ouais. Fred, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que tu as du boulot encore, Fredo. Alors, ceux qui veulent me voir physiquement, c'est sur BFM TV. Mais voilà, ceux qui veulent bien dormir ce soir. Voilà, c'est à 23h avec Boursier. Voilà. C'est pas mal aussi, quoi. Ouais. C'est le même groupe en avant. Jean-Baptiste, le nouvel homme fort du football. C'est pour ça que je me place. Attention. Adios, Sicos. Salut Fredo, bonne nuit. Ciao, Fredo. On passe maintenant à la vie tranchée de Daniel Riolo. Moubouz, Jérôme. Moubouz, qu'est-ce qu'il est nul, lui, en charade. Il jouait où, celui-là? Il faisait la moue, Bibouze. Ah oui, tu fais un quiz, des fois tu réponds rapidement. Et ça, c'est excellent pour teaser le quiz qu'on aura tout à l'heure. Inscrivez-vous d'ores et déjà au 32-16. Et ton avis tranché concerne bien évidemment Zinedine Zidane, mon Daniel. Et toi, tu veux qu'il revienne. Qu'il parte pas, quoi. Enfin, reviens, quoi. Non, mais c'est pas grave. C'est ce que m'a dit Jérôme Thomas. C'est pas grave. Reviens, Zizou. Il y a eu des problèmes. Non, c'est pas ça. Il y a eu des problèmes dans la transmission des informations. C'est quoi, mets le synthé. Mais ce n'est pas un problème. Ah ouais, tiens, il a changé d'avis au dernier moment. C'est bien de me prévenir, les mecs. Merci beaucoup. Bravo, Jérôme Thomas. Alors, ce que je voulais dire, loin de moi l'idée de faire le rabat-joie sur quoi que ce soit. Et si effectivement ça a changé à la dernière minute, parce que c'est vrai qu'entre l'après-midi où on a préparé l'émission et le soir, ça a évolué. C'est juste l'accumulation des événements, des réactions et le barnum qui s'est mis en place depuis 13h10 qu'on a appris la nouvelle. C'est-à-dire, c'est une sacrée nouvelle pour le monde du sport, enfin du foot.
aucun souci. Mais l'entraîneur du Real Madrid qui quitte son poste, ok, très bien. Mais réaction de François Hollande, réaction d'Emmanuel Macron. Il y a une réaction de non. Limite, on en est au sacrifice humain, place de la Concorde et Puerta del Sol. Tu vois, à un moment, sinon on va plus savoir ce qui est important dans la vie. Les hommages et les machins. Zidane va bien, il est en bonne santé. S'il a envie, il retrouvera un club. S'il a envie. Mais comment tu interprètes ça, le fait que, par exemple, les chefs d'État s'expriment là-dessus? On revient. C'est de la récup. Bon, d'abord, effectivement, il y a. Oui, mais alors, s'il y a de la récup, parce que c'est ça, c'est pourquoi. C'est le pourquoi. Le pourquoi, ça en revient à la question que je te posais tout à l'heure. C'est le côté idole. Moi, au bout d'un moment, ça me fatigue un petit peu quand même. Il faut rester humain. On parlait d'humain tout à l'heure. C'est bon, Zidane est un mec dans le foot extraordinaire pour tout ce qu'il a fait. Mais il faut juste un peu avoir de la mesure, quoi. Voilà, quand j'ai vu, en fait, là où j'ai changé d'avis, c'est quand j'ai vu le message de Macron. Mais qu'est-ce qui se passe là? Zidane n'est pas mort, quoi. Il prend pas sa retraite. Là, ça va faire évidemment la une des journaux demain, ça, mais il faut juste. Le Real Madrid a eu d'autres entraîneurs qui sont partis. Bon, peut-être pas des aussi bons, enfin des aussi bons que lui, il y en a eu, mais celui-ci est marquant sur les dernières années. Très bien, ok, tout ça est vrai. Mais on parle de foot et Dieu sait qu'on adore, que c'est notre passion et que c'est probablement l'émotion la plus partagée dans le monde. Mais à un moment, en cette fin de journée délirante qu'on a tous passé à parler de ça, j'aimerais qu'on remette chaque chose à sa place. L'entraîneur du Real Madrid est parti, tout Zidane qu'il est. L'important, c'est qu'il aille bien et la vie continue et la vie est belle, quoi. Philippe, tu trouves qu'on en fait trop aussi? Alors nous, médias de sport, j'ai envie de te dire, on est obligé d'en parler, c'est un événement pour nous. C'est normal. Non, mais vous, c'est normal, ça nous intéresse même. On veut savoir, bon, voilà, on a des avis d'experts comme Fred, comme Daniel, etc. Mais là, moi, je viens d'apprendre. Pas Jérôme. Aussi également. Mais, je viens d'apprendre pour Macron. Je trouve que c'est une sorte comme Moscato, des fois, il parle de greffe. Il y a des choses, pour moi, c'est quelque chose de cet ordre, c'est une forme de récupération d'un symbole. Et d'ailleurs, en plus, ça c'est un peu réducteur pour ce qu'est Zidane, à mon sens, puisque c'est récupérer ce truc-là, ou comme si on mettait un t-shirt de l'équipe de France et elle fait un bon tournoi. Il faut laisser les choses à leur place quand même. Et du coup, moi je respecte trop le sport et trop ceux qui vont faire des choses pour, je sais pas, pour notre société. Des choses importantes entre guillemets, tu veux dire. Faut pas tout mélanger. Et Zidane fait des choses très importantes à sa manière, parce qu'il peut donner une forme d'exemple. Mais alors qu'un chef, une belle image de la France aussi. Je suis d'accord. Mais que le président serve de symbole, c'est de la. Enfin, j'ai du mal à croire en la sincérité de ce truc, quoi. Voilà. Jérôme? Non, mais bon, on en a parlé de toute façon avec Daniel. C'est vrai que nous on en a fait beaucoup, mais bon, après nous on est placés pour ça aussi. Nous les consultants, ceux qui ont joué avec lui, ceux qui ont joué contre lui, qui l'ont côtoyé longtemps, bien sûr qu'on est là pour donner notre avis, il y a pas de souci. Mais après, pour rebondir sur ce que disait Daniel, stop le délire. Zidane, ça a toujours été ça. Aujourd'hui, moi je suis pas surpris qu'on en parle autant et qu'on en parlera encore dans quelques jours, parce que quand il était joueur, excuse-moi, c'était Zinedine Zidane et les autres. Ça a toujours été ça depuis 98. Oui, mais comme disait Daniel, là en l'occurrence, il met pas un terme à sa carrière. Voilà, il quitte un club, tu vois. C'est une étape de sa carrière, c'est pas la fin. C'est tout. Non, mais c'est surtout pour ça que je le dis. C'est surtout pour ça. Si t'as un Barnum énorme le jour où il dit j'arrête le foot ou je lui souhaite le plus tard possible, il disparaît. Mais ok, très bien. Mais là. C'est juste, il quitte le Real. Non, mais après, la vie continue. Je veux dire, pour lui. Même si c'est pas le premier entraîneur qui part comme ça, en gagnant des trophées et tout là-haut, et qui dit stop, moi je le sens plus derrière. Non, mais derrière, il faut aussi penser au club où il va aller. Les supporters vont être contents de le récupérer. Ça arrive pas souvent, surtout à cette période-là, où là on est plus dans la préparation de la Coupe du Monde, à analyser ce qui se passe pour l'équipe de France et tout ça sur les matchs de préparation. En l'occurrence, il y en a un demain. Et là, d'un seul coup, bam, contre toute attente, Zidane nous sort qu'il arrête. Donc c'est vrai qu'en termes de timing aussi, on est tous un peu surpris.
Je pense que ça, c'est partout pareil. Ça fait un effet boule de neige. Il y en a. Alors après que certains politiques se mettent dessus, rendent des hommages. Ça a toujours été. C'est l'histoire du foot même. Hein. Voilà, on en a parlé hier avec. Moi tout à l'heure, on a fait sur BFM Sport. On a fait. Daniel était là. Non, c'était sur BFM. Et Laura Flessel aussi a parlé en disant merci. J'ai envie de dire un truc. Merci. Les ministres des Sports. Donc. Oui, non, mais bon. Ouais, à la limite, pourquoi pas. Président de la République, je trouve que c'est bizarre quand même. Je sais pas. C'est un passionné de football aussi, donc. Je savais pas. On rappelle que l'équipe de France. Passionné de Marseille. On rappelle que l'équipe de France joue demain face à l'Italie. Didier Deschamps était en conférence de presse cet après-midi. Il s'est exprimé également sur cette annonce de Zidane. On va écouter l'ancien capitaine de Zizou il y a 20 ans. Je pense que pour le moment, il a envie de profiter du repos et de sa famille et de ses proches. Puis après, comme je l'ai déjà dit, certainement, il sera un moment sélectionneur. Quand je ne peux pas le dire, mais ça me semble logique. Ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, alors, ça arrivera quand ça arrivera. Moi, c'est une des choses qui, je trouve, est parmi les plus intéressantes à étudier maintenant. C'est ça, c'est sans le vouloir, parce qu'il était bien obligé, Zidane, de l'annoncer maintenant, la pression terrible que ça met sur Deschamps, qui se serait bien passé de ça, parce que aujourd'hui, tout le monde ne va plus parler que de ça. Que Deschamps réussisse ou ne réussisse pas, parce qu'il y a ce phénomène d'idole, en fait, les gens vont être pressés qu'il arrive en équipe de France. Et finalement, les gens vont dire, Deschamps, ça fait depuis 2012 que t'es là. Mine de rien, c'est quand même 6 ans. C'est long, c'est très long, comme bail de sélectionneur. Et même s'il gagne la Coupe du Monde, Deschamps, on va dire, mais c'est encore plus, on va dire, mais c'est génial, t'as gagné la Coupe du Monde, super. Eh ben, on tourne la page, on veut Zidane. Tu la gagnes pas ? Quoi qu'il arrive, il est perdant, tu veux dire. Mais il est perdant, il est gagnant s'il gagne. Oui, s'il gagne, c'est formidable. Il sort par la grande porte. Peut-être que même lui, il dira, voilà, maintenant je laisse la place, après ce que j'ai fait, c'est l'aboutissement. Mais si 8e, quart, demi, de toute façon, on dira, on veut Zidane. Parce que tu l'as décrit, ce phénomène d'idole fait qu'il y a une relation particulière entre la France et Zidane qui n'existe pas avec Deschamps, qui en plus dans le milieu du foot n'est pas toujours très très soutenu. Tout à l'heure. Non, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il n'existait pas avec Deschamps. Il existait avec Deschamps il y a quelques années. C'est vrai. C'est un peu tombé, t'as raison. Ouais. Oui, c'est un peu tombé. Mais tout à l'heure, juste un dernier mot. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu étais chez Dugas à ce moment-là, mais Dugas dit dans son émission, je dis ça sans manquer de respect à Deschamps, mais on a tous envie que Zidane soit sélectionneur des Bleus. Mais le poids de ces mots est énorme de la part d'un mec qui a été avec les deux en 98. Je ne sais pas si Christophe a mesuré à ce moment-là, mais le poids de ces mots... Après, c'est l'ami de Zizou. Bien sûr, mais il n'empêche que dans quelques jours, ils vont tous se retrouver pour fêter les 20 ans. Le seul qui ne sera pas là parce qu'il est avec les Bleus, c'est Deschamps. Ouais. Je te dis, il va y avoir une sorte de pression interne et tout pour que Zidane arrive. Allez, il reste encore 1 heure dans cet after avec Daniel Riolo, Jérôme Roten et Philippe Basse, qui est l'ami de l'after, l'invité de l'after ce soir. On vous attend au 32-16 dans quelques instants. L'avis tranché de Jérôme Roten. On rappelle que les Bleus jouent demain quand même face à l'Italie. C'est vrai qu'on oublierait presque qu'il y a une Coupe du Monde à jouer quand même, les mecs. Hein. Ah non, moi je non, on n'oublie pas. Tout de suite alors.